Alors voilà, mise en route de la pompe. Il y a quoi? Il y a une dizaine de minutes à peu près. Donc là, dans ma petite installation, donc un petit achat de skimmer, ça c'est essentiel. On voit bien le petit tourbillon qui se crée et on voit que les petites cochonneries, vous voyez, hop, si je la mets là, ça se fait automatiquement aspirer. Ça tombe dans le skimmer. Hop, voilà, on voit l'aspiration. Il est auto-flottant, donc ça c'est super pratique. Ça c'est un skimmer de chez Intex. Et puis ensuite on a la pompe. Voilà, mise en route de la pompe. Il y a quoi? Il y a 15 minutes à peu près. Alors pour l'instant je suis en tuyau en 32, mais c'est prévu de passer en tuyau 38, ce sera plus pratique. Et puis du coup, installation, il veut bien le pré-filtre travailler. Il y a la petite sortie à l'égout qui tourne ici. Pour ceux qui se posent des questions, j'ai aucun problème d'écoulement d'eau. C'est-à-dire que là la pompe elle est sur filtration et il n'y a pas du tout d'eau qui s'écoule du côté de l'égout. Petit conseil aussi, c'est important de graisser, que c'est que je l'ai mis, c'est important de graisser. C'est important de graisser. Alors moi j'ai mis celle-ci, voilà. Il faut absolument graisser tous les joints, tous les joints, c'est hyper important. Petite noisette sur tous les joints qui sont ici, torique, la vanne à 6 voies, le pré-filtre, voilà. Et puis juste aussi une petite précision, là pour cette année, je serai sur du sable, parce que j'avais mis ces trucs là. Et ces trucs là, ça marche pas des masses. Waouh! Papa, tu Voilà, vois? ça a tendance à mousser. Et puis, soi-disant, alors ça, la pompe, c'est une 6 mètres cubes, celle-ci. Papa, une mécanique! Mais en fait, c'était prévu de mettre que 700 grammes de petites boules là à l'intérieur. Je pense qu'il en aurait fallu plus. Enfin bon, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc je suis passé sur du sable. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider dans vos achats. En tout cas, niveau bruit, les voisins ne se plaignent absolument pas. Je leur ai posé la question, il n'y a pas de souci, c'est super silencieux. Et la 6 mètres cubes envoie déjà du steak. Alors après, il y a d'autres modèles beaucoup plus puissants. Dites-vous que qui peut le plus peut le moins. Donc ne pas hésiter à investir dans une pompe qui marche, quoi, qui tourne, hein, et qui a du débit. Avant j'avais celle-ci qui faisait, elle est donnée pour 3 mètres cubes, je crois, un truc comme ça, avec des cartouches A à l'intérieur. Donc ça a fait un peu le job pendant un certain temps. Bon là elle arrive un peu en fin de vie, c'est sa 3e année. Donc là je suis passé sur celle-ci. Voilà. Encore 2-3 heures de filtration et puis on va essayer d'en profiter. Voilà. Et pour le chlore, que j'enlève dès qu'on se baigne, hein. Hop, on enlève ces deux petites vis et puis ça s'enlève en 30 secondes. Les tuyaux sont tous fixés, raccordés avec des ficelles. Ça permet de maintenir les tuyaux à bonne hauteur en gardant à peu près un niveau relativement correct. Et j'ai fabriqué avec que du bois de récup. J'ai dû acheter 15 € de tasseau. À tout casser, tout le reste c'est des vis, du bois de palette que j'ai récupéré. De charnière, c'est à 4 € la charnière. Avec la pompe dedans. Ici un ancien rideau de douche découpé. Donc ça fait le travail, hein, ça permet de laisser quand même respirer la pompe, mais l'eau ne s'infiltre pas. La pompe avec la vanne 6 voies. Donc elle fonctionne très bien. Je vous dis reçu il y a une semaine. Je l'ai monté depuis 48 heures. Je sais là pour l'enrouleur, c'est pas conseillé pour la surchauffe. C'est prévu de changer le système, de mettre une simple rallonge de bonne longueur. C'est juste que je l'avais pas sous la main pour le moment. Donc elle fonctionne bien. Les réglages sont relativement très simples. Très simple, hein, il y a 3 boutons, tout est bien décrit dans le bouquin.
Et au niveau de la filtration, comparé à celle que j'avais d'origine, la pompe basique Intex, la toute petite, là il n'y a pas photo, hein. J'ai pris, c'est la 2100. Donc, la 2100 elle est donnée pour piscine max à 36 mètres cubes. Celle-ci, la piscine en fait 17. Donc voilà, j'ai préféré prendre plus gros, quitte à rajouter 30-40 € de plus. Mais au moins je suis tranquille et ça filtre rapidement en peu de cycles par jour, tout le tour de la piscine plusieurs fois. Donc c'est super. Comment ça se présente? C'est un peu d'utilisation, tout est marqué. C'est marqué aussi sur les bouquins. Il y a pas mal de tutos aussi sur internet. Très costaud, franchement. Simple, on a juste appuyé là. Là, ça va marcher pour 3 heures. Voici le bruit. On va pas s'enfermer, bon, ça va. Le débit il est pas mal. On voit beaucoup et voilà, ça débite pas mal. L'eau est claire, ça fonctionne très bien. Et c'est la purge. Voilà. Bonjour, la pompe a bien été reçue. Carton nickel, emballage nickel. Vous voyez, aucun souci, sauf bien sûr. Là c'est nickel, là tout fonctionne tout à l'heure bien, sauf un petit souci. En le déballant, j'ai bien vu que c'était cassé. Voilà, c'est dommage parce que tout le reste avait l'air à peu près bien. Même le support a l'air d'être plutôt en très bon état. C'est pas la première vidéo où je vois ça et je voulais vérifier pour être sûr que j'ai pas le même problème, mais malheureusement j'ai le même problème. Vous voyez, puis bien jusqu'au bout. Dommage, vraiment dommage.